Parce qu'à quelques milliers de kilomètres d'ici, un tournant historique est à l'œuvre, en Afghanistan, loin de nos frontières, mais avec des conséquences majeures pour l'ensemble de la communauté internationale, pour l'Europe et pour la France. Il était évident, enfin à mon avis, que le gouvernement précédent ne pouvait pas tenir sans les troupes américaines, mais on pensait que l'armée résisterait un minimum et surtout que les milices des chefs de guerre, ceux qui avaient renversé les talibans en 2001, résisteraient encore plus. Bon, l'armée s'est effondrée extrêmement rapidement, ce qui n'est pas une surprise du tout. Par contre, les milices aussi se sont effondrées. Ça, c'est beaucoup plus surprenant. Ça en dit long sur la fragilité du régime précédent. Donc les talibans n'ont eu qu'à accueillir la situation comme un fruit mûr. Après une guerre de 20 années, après la décision de retrait des troupes américaines prise successivement par le président Trump et le président Biden, Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, est tombée en quelques heures, sans résistance, aux mains des talibans. Comme si l'Afghanistan était, selon le vieux cliché, un cimetière des empires. Dès que les gouvernements perdent le soutien étranger, ils sont voués à s'effondrer. Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society. La question, c'est pas la sincérité des talibans, c'est une question de réalisme politique. Ce que les talibans ont acquis en 20 ans, c'est le réalisme politique. Voilà. Et le réalisme politique, c'est de comprendre qu'ils ont besoin de la neutralité, sinon du soutien, de la communauté internationale. La question qui se pose, c'est la question de la reconnaissance internationale et de la coopération au sein du système international de ce nouveau régime. Et la reconnaissance par des États comme la France fait partie justement des moyens de levier que la communauté internationale peut avoir sur ce que vous avez appelé les talibans 2.0 pour faire en sorte que ces talibans justement fassent respecter un certain nombre de droits. Les talibans n'ont pas fondamentalement changé, ils sont toujours les adeptes d'une même doctrine islamo-conservatrice extrêmement rigoriste. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'ils sont beaucoup moins isolés diplomatiquement qu'ils ne l'étaient en 2001 et que beaucoup de gouvernements, je pense aux Russes, aux Iraniens, aux Turcs et à d'autres pays voisins de l'Afghanistan, sont aujourd'hui prêts à se rapprocher des talibans. Pour l'Europe, les choses sont plus complexes car il est à craindre que les talibans ne se servent de l'arme des flux migratoires. Comme M. Erdogan s'était servi de cette arme-là pendant la guerre en Syrie pour faire un peu du chantage à l'Union européenne, on pourrait voir les talibans menacer l'Europe d'ouvrir les vannes un peu des flux migratoires si l'Europe devait se montrer un peu trop tatillonne sur la question des droits de l'homme, des droits de la femme, etc. On leur dit attention, si vous n'êtes pas sincère, vous allez voir quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire. On n'enverra pas d'ambassadeur. Bon, ben très bien, les talibans iront dealer avec les Américains et les Russes. C'est la position des Européens, elle est arrogante. C'est d'une grande arrogance. On n'a rien dans les mains, rien à offrir, il n'y a aucun échange à proposer, et on leur donne des leçons de morale. La France, comme je l'ai dit, fait et continuera de faire son devoir pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés. Mais l'Afghanistan aura aussi besoin, dans les temps qui viennent, de ses forces vives. Et l'Europe ne peut pas, à elle seule, assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature.
y a une chose que je comprends pas. On a un flux de réfugiés afghans continu depuis 20 ans. Vous lisez les reportages sur Calais, vous avez plein d'Afghans. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui consiste à dire attention, les Afghans vont arriver. Mais ils sont là. Il y a des jeunes, c'est essentiellement des jeunes hommes qui quittent l'Afghanistan depuis 20 ans parce que no future. Mais pourquoi il y en aurait plus? Il n'y a aucune raison qu'il y en ait plus, ni moins. On est dans une immigration structurelle qui va durer tant que n'importe quel gouvernement afghan n'aura pas amélioré la situation économique. Le discours d'Emmanuel Macron était essentiellement un discours destiné à l'opinion publique française dans une période préélectorale. Je ne pense pas que nous soyons sur le point de recevoir une vague migratoire aussi massive que certains voudraient nous le faire croire. Les talibans ont compris la leçon d'Amina. Ils avaient le pouvoir, ils l'ont perdu, ils ont mis 20 ans à le reconquérir. Pourquoi ils ont perdu le pouvoir? Parce qu'ils ont donné l'hospitalité à Ben Laden. Donc ils ont été punis, juste titre, pour ça. Ils n'ont surtout pas recommencé. Parce que ce que les talibans veulent, c'est le pouvoir. Et en plus, ils veulent le garder. Ils ont compris que s'ils veulent la neutralité plus ou moins bienveillante de la communauté internationale, il faut donner des gages très sérieux sur la question de la sécurité, donc sur l'opposition au groupe djihadiste. Ce qui est à craindre, c'est que cette débandade américaine, cet échec cuisant de la guerre globale contre le terrorisme, ne vienne donner un souffle à tous les mouvements, à tous les autres mouvements islamistes radicaux dans le monde, qui pourraient en tirer la conclusion qu'il suffit de tenir suffisamment longtemps pour que l'Amérique finisse par se retirer piteusement.